Alors donc, amis internautes, nous voici avec Céline Boutier, donc au gré de la terre. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser des petites questions, comme je le fais à tout le monde. Ok. Alors, depuis quand exercez-vous le métier de céramiste? Alors du coup, au gré de la terre, il a été créé en fin novembre 2019, D'accord, suite à une reconversion professionnelle, d'accord, où j'ai eu envie et besoin de travailler de mes mains et oui, d'être voilà, être dans un métier de création. de création, Et, oui. et la terre me paraissait vraiment tout indiqué aussi voilà, pour être dans quelque chose de l'ordre de l'ancrage et du centrage. D'accord, Voilà. d'accord, Je travaille essentiellement avec le tour. oui, Je fais pas de modelage ou très peu, ou sinon juste pour les petites pièces qui accompagnent notamment les carillons. Mais oui, sinon, tout ça, c'est du tournage. Et donc, il a fallu que je me forme. d'accord. Je me suis formée 5 mois à Montreuil, à côté de Paris. Ah oui, en effet. Parce qu'avant, j'avais pas forcément beaucoup touché la terre. Mhm. Et puis le tournage, c'est vraiment un métier très technique. Très technique, oui. Donc 5 mois, 7 heures par jour, voilà, ça m'a permis de bien apprendre, même si je continue à apprendre Oui. chaque jour, parce que puis il y a des jours où ça passe pas, hein, il y a des jours où je tourne et Oui, voilà, ça oui, veut c'est ce pas. que j'allais vous demander, voilà, oui. Ça veut pas du tout. Puis peut-être aussi avec le temps, la température, ou non? Alors ça, c'est plus la température, c'est plus après, quand ça a été tourné, décoré, c'est pour le temps du séchage. D'accord, Il y a eu cet hiver, je pouvais avoir une pièce qui, avant de pouvoir la retravailler, je fallait Ouais. que j'attende 3 jours. Là, actuellement, avec le temps qu'il y a, ben voilà, une journée suffit. Donc il y a vraiment aussi ce temps d'attente que d'accord. la terre soit disponible. Soit disponible, oui. Oui, parce qu'elle est un peu capricieuse parfois. Mhm. Oui, bah c'est sûr, oui. Donc du coup, voilà, il y a aussi ce temps-là. Mhm. Et quand vous modelez, moi je dis modeler parce que bon, je ne connais pas les termes, hein, Ouais. mais il faut beaucoup la mouiller, la terre, en fin de Oui. compte? Énormément? Alors énormément non, c'est Oui. vrai que ça dépend de la terre au départ. Si elle est déjà très molle, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup mettre de l'eau. D'accord, Si par contre elle est un peu plus dure, là oui, il va y avoir besoin d'un peu plus. d'accord. Donc c'est voilà, au feeling. Et puis c'est vraiment quand je tourne, c'est aussi de voir quand ça accroche Quand ça accroche, les mains, ça veut dire qu'il faut, qu'il refaut de l'eau il faut remettre de l'eau. D'accord. Ouais. Et en temps de séchage, il faut combien de temps à peu près? Alors en tout, le temps, parce que du coup je tourne, après du coup je suis obligée de retravailler le dessous des pièces, le tour, etc., de la nettoyer. Oui. Ensuite, quand elle est encore humide, je la trempe dans de la terre. Donc ça, ce que vous voyez, la couleur, c'est également de la terre. Donc D'accord. c'est pas la même terre que celle de support. Oui. Et celle-là, je pourrais très bien l'utiliser pour tourner une autre pièce en fait. Ok. Mais là, elle a été séchée, réduite en poudre, Oui. tamisée avec de l'eau. Oui. Et donc du coup, j'ai un seau de terre liquide, on va dire. Et donc du coup, je peux la tremper, c'est ce qui me donne la couleur. Ok. Et c'est ce qui fait que du coup, elle a ce toucher très granuleux. Très granuleux, oui. Voilà, parce que c'est une terre dans laquelle il y a ce qu'on appelle de la chamotte, donc c'est des petits grains. Et donc votre question c'était le temps de séchage. Alors du coup, il faut d'abord que j'attende qu'elle sèche un petit peu avant de la retravailler et de la tremper. Oui. Et que j'attende après qu'elle ressèche avant de pouvoir la cuire, parce que si vous cuisez une pièce qui est encore humide, ça explose dans le four. Donc, je sais pas, je dirais suivant un temps pas trop humide, je dirais il faut bien une bonne grosse semaine. D'accord, d'accord. Ouais. Oui, quand même, oui. Voire peut-être une semaine et demie même. Ouais, ouais. Mais au niveau du passage au four, il n'y en a qu'un seul, vraiment? Au niveau de la cuisson, je veux dire, la cuisson générale, on va dire entre guillemets. Alors, oui. C'est vraiment une seule chauffe qui est là, qui fait tout, quoi, qui durcit. Et puis, c'est une très bonne question, parce que justement, la particularité de mes pièces, c'est justement qu'il y a une seule cuisson. D'accord, ah oui. Souvent, quand il y a des pièces avec de l'émail, il y a deux cuissons, oui, voilà. C'est la mienne, du coup, il n'y a pas besoin. Il n'y a besoin que d'une seule cuisson. Et pendant la cuisson, ces deux terres, en fait, vraiment fusionnent entre elles. Et donc, c'est une cuisson à 1280. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que c'est très énergivore, 1280. Là, en l'occurrence, c'est un four électrique. Donc, voilà, ça fait pas mal d'énergie à dépenser.
Donc voilà, je fais aussi une seule cuisson pour réduire mon impact énergétique. Énergétique, ouais, d'accord. Mon approche, c'est ça, l'idée c'est d'allier de la terre avec de la terre, d'essayer de rester dans des produits le plus brut possible. Oui, d'accord. Et d'avoir un impact énergétique, écologique le plus faible possible. En sachant qu'il y a un impact. Il y a un impact forcément. La terre, elle vient de carrière, etc. Ça a forcément un impact. Oui, c'est clair. Mais l'idée, c'est justement de ne pas en rajouter de trop. Oui. Et puis sur mes pièces, toutes les couleurs que vous voyez, c'est des couleurs naturelles. En fait, je ne rajoute aucun oxyde. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça pourrait se faire, par exemple, c'est une question que je vous pose comme ça, d'avoir un four à bois et de les faire cuire donc dans un four à bois. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être sympa, ça. Ça serait génial. Eh oui. Ça serait génial. Alors après, pour que ce soit un four à bois qui monte à 1280, c'est vraiment des fours spéciaux. C'est-à-dire que il y a souvent les fours où la flamme, elle rentre et elle ressort. Voilà, ça monte jusqu'à 1000, 1100, pas plus. Pour que ça monte, parce qu'en fait, de façon incroyable, c'est surtout à peu près de 1000 degrés jusqu'à 1280. Et ça va être le plus long. Presque ça prend autant de temps que de monter jusqu'à 1000 que d'après d'atteindre 1200. 1280, oui, d'accord. Et pour ça, c'est des fours à bois spéciaux qu'on appelle avec une flamme inversée. Il faut que la flamme, en fait, elle rentre, elle fasse un chemin avant de ressortir pour pouvoir monter sur de hautes températures. Il y a vraiment deux types de céramique. Il y a les basses températures et les hautes températures. Et du coup, on ne peut pas utiliser forcément un four à 1000 degrés, on ne peut pas monter à 1000. Sur un four à bois, donc, on pourrait prendre de la terre de basse température, là. C'est-à-dire qu'une terre de basse température, on peut le mettre dans un four, comme je vous disais, avec la flamme inversée. Inversée, oui. Ça, c'est ok, du coup, il faudra juste contrôler que ça ne monte pas trop. Par contre, l'inverse, ça fera une terre sous-cuite. Et donc, l'inconvénient, c'est qu'une terre sous-cuite, c'est que là, parce que c'est du grès, le grès, il sera pas étanche. D'accord. Là, comme il est cuit à 1280, cette terre-là, notamment, elle est étanche, même sans émail. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a des possibilités aussi, par exemple, de faire des graphismes dessus Oui, tout à fait, notamment ces pièces-là, vous voyez, en fait, une fois que j'ai trempé, ou même là, j'ai trempé la terre, et après avec un outil, du coup, je viens graver. D'accord. Oui, c'est joli, c'est joli. Et donc ça, vous le faites pendant que le plateau tourne, quoi. Alors, oui, c'est vrai que je pourrais. Non, en fait, j'ai une petite, ce qu'on appelle une tournette. C'est un petit plateau qui est sur pied, et où du coup, effectivement, je mets ma pièce, je prends mon instrument et je fais tourner le truc. Ok, d'accord. Et par contre, oui, votre question me fait penser que oui, forcément, c'est quand je viens de tremper ma pièce, il faut que j'attende un petit peu ça sèche, mais pas trop, pour pouvoir après pouvoir graver. Parce que si je grave alors que c'est complètement sec, ça va se retirer par plaque. Ok, d'accord. Oui, je vois. Donc en fait, tout est avec un timing très précis. Très précis. C'est-à-dire que c'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant. Donc il faut vraiment être à l'écoute de sa terre. D'accord. Parce que sinon, la pièce, on peut la dégager, on peut la casser, la recycler. La recycler, voilà. Parce que on ne pourra plus, je pourrais plus rien faire sur cette pièce si c'est trop tard. D'accord. Et mis à part de ces pièces-là, vous en faites d'autres aussi? Vous faites des... Alors du coup, je fais essentiellement en fait des pièces à usage de plantes, beaucoup de soliflores. Moi j'aime bien l'idée de mettre juste une seule fleur. Une plante séchée. Une plante séchée. Et puis je fais aussi tout ce qui est décoratif, donc comme là les photophores. D'accord, oui c'est joli. Et puis donc voilà, où on a la bougie qu'on met dedans. Ah oui, d'accord. Je fais aussi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les carillons ou les mobiles. Oui. Et puis là, je viens de... C'est pas encore cuit, mais je vais tester aussi les lampes à huile. D'accord. J'aime bien l'idée, donc ça se présente un peu comme ça, sauf que c'est plein, et puis
Là, il y a un petit rebord où là, c'est ajouré. Oui. Et dedans, on peut mettre de l'eau et de l'huile avec une petite mèche et mettre ça dans le jardin aussi. Oui, c'est joli, oui. Ces petites soirées d'été. Bien sûr. À côté d'un petit photophore. Voilà, oui. Non, c'est vrai. Et puis, rajouter des petites, je sais pas, des gouttes d'huile essentielle contre les moustiques. Vous voyez, donc voilà. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, c'est des bonnes idées. Tout ce qui a usage de plantes, les cache-pots aussi. Oui. Et puis voilà, pour la décoration d'intérieur ou de table de jardin ou de terrasse. D'accord, oui. Voilà. D'accord, ouais, bah c'est super. Et puis donc les illustrations. Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Je vois là, celui-là, il est beau, j'adore. Et j'aime bien. Et j'aime bien celui-ci aussi là. Ouais, donc ça c'est des. Donc c'est aussi des productions que je fais à partir de collage. D'accord. De collage, de peinture et de dessin. D'accord. Ou pareil, hein, l'inspiration autour de la nature est également très présente. Oui. Parce que vraiment c'est pour moi une grande source d'inspiration. Donc oui, bah c'est sûr. Tout ce qui est la nature, je baigne dedans, quoi. Bah oui, c'est joli. Là, on a l'impression que c'est une femme enfin un homme et une femme. Qui sont entourés dans un tronc d'arbre, quoi. Presque, ils fusionnent. Hein, ils fusionnent avec l'arbre. Ouais, exactement. Ça va, je suis assez... Hein. Alors, donnez-vous des cours. Alors non, je donne pas de cours. Mon atelier n'est pas ouvert au public. D'accord. Donc non, peut-être un jour, mais pour l'instant, je donne pas de cours. D'accord. Alors, faites-vous des expositions? Oui. Alors j'essaye, quand c'est possible, de faire des marchés. Oui. Alors je suis déjà en boutique à Bouloir, oui. 52 rue Nationale, à Bouloir, dans une boutique qui s'appelle Oxalis. C'est une boutique atelier. Oui. Voilà, avec d'autres artisans. Depuis aujourd'hui, je viens de déposer des pièces aussi qui vont être visibles pendant 2 mois. Ça s'appelle Le Lieu, qui est une galerie boutique au 53 rue, 53 rue non pas principale, si, dans le Vieux-Mans. Oui. Voilà. Et puis voilà, pour les deux endroits où j'ai on va dire, de dépôt-vente. Et puis quand c'est possible, je fais des marchés. Oui. Donc j'en ai un normalement prévu, si tout se passe bien, à Luché-Pringé, là, à la fin du mois, le 23 mai. Oui. Donc Luché-Pringé à côté de la Flèche. Et puis le 25-26 juin à Sablé, où il y aura un petit marché de potiers. D'accord. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, je serai aussi là-bas. Et puis après, je cherche effectivement des marchés d'artisans ou marchés de potiers, ou quand c'est possible, pouvoir aller exposer là-bas. Puis les marchés de Noël aussi, non? Oui. Alors en décembre, j'étais sur le marché des potiers au Mans. Et puis marché de Noël notamment, j'ai travaillé avec l'association Déco Artisans Sarthe, qui crée de temps en temps des boutiques éphémères. Donc j'ai travaillé avec eux. Et puis je cherchais, j'avais une idée, je ne l'ai plus, elle est partie. Oui, si, et du coup je cherche aussi à développer la possibilité de vendre mes pièces aussi dans des boutiques. Donc que ce soit boutique de créateurs, mais également ce qu'on appelle concept store. Ouais. Donc voilà, quand des boutiques sont pour faire du dépôt-vente ou de l'achat direct. Donc là, je suis en train de développer aussi cet aspect de commercialisation. Bien sûr. Parce que notamment parce que ça m'intéresse, parce que du coup ça me permet de rencontrer d'autres personnes, ça permet que mes pièces aussi rencontrent un autre public. Un autre public, oui. Et puis ça permet aussi comment dire, j'allais dire de pallier, mais c'est pas, le mot est pas très beau, mais par rapport au marché, où avec toutes les annulations qu'il y a eu, ça permet aussi à un moment donné de pouvoir rebondir exactement, sur autre chose et pouvoir manger, exactement, et également que moi, mes pièces puissent trouver des habitants, et puis voilà, parce que je les conçois pas pour moi, c'est pas c'est clair, c'est pas juste pour être dans mon atelier ou dans mon salon, l'idée c'est que ça fasse plaisir à des gens de les acheter,
Donc voilà, c'est un peu actuellement un peu la dynamique. Le but, oui. Non, mais bah, j'espère que ça se fera. Bah, oui, moi aussi. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Moi aussi. Alors ensuite, avez-vous des réseaux sociaux? Oui, tout à fait, c'est inévitable. Alors quel est le nom de réseaux sociaux et lequel réseaux sociaux? Alors j'ai sur Facebook, donc oui. Au gré de la terre .céramique. D'accord. Au gré de la terre tout attaché .céramique. J'ai sur Instagram, Au gré de la terre tout attaché. D'accord. Et puis j'ai un site internet www.augrédelaterre tout attaché sans accent.fr. D'accord. Des fois ça ne fonctionne pas sur mon site, donc il ne faut pas hésiter à mettre l'adresse que je viens de donner et de rajouter poterie illustration. Et là on tombe sur moi. D'accord. Au niveau référencement, sinon ça ne marche pas toujours. D'accord. Pour l'instant. Donc moi, ce que je peux vous proposer, bah, c'est sur ma chaîne YouTube, de mettre les liens. Très bien. Hein, comme ça, les gens donc, pourront cliquer sur le lien et vous trouver. Et ils pourront aller voir ce que vous faites et voire même discuter avec vous. Avec grand plaisir. Oui, et puis il ne faut pas hésiter aussi en allant sur les différents sites que je viens ou le réseau, c'est de me contacter en message privé. D'accord, oui. À un moment donné, s'il y a une pièce, la personne voit une pièce qui, voilà, il y a un coup de cœur qui se passe. Voilà. Hop, petit message privé, est-ce qu'elle est disponible et puis je peux très bien envoyer, voire livrer sur Le Mans ou aux alentours de 10 km du Mans, je peux aussi livrer. Si c'est au-delà, 10-15 km au-delà, on s'arrange, on voit comment on peut procéder. Mais voilà, c'est possible aussi de commander, en tout cas d'acheter de cette manière-là aussi. D'accord. D'accord. Si d'aventure on ne voit pas sur un marché, c'est possible aussi à travers ces réseaux. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis bah, la dernière question que je vais vous poser, oui. c'est comment faites-vous découvrir votre métier, mis à part les réseaux sociaux? Alors, mis à part les réseaux sociaux, eh ben, à part les réseaux sociaux, les boutiques... Les boutiques, les marchés. Les marchés, les boutiques, les magasins, eh ben, c'est comme avec vous, hein, c'est les interviews, je vous dis, c'est les rencontres, c'est voilà. Le bouche à oreille? Le bouche à oreille, un peu, ouais. Mais c'est vrai que c'est surtout essentiellement de cette façon-là. Hein. D'accord. Parce qu'après, s'il y a d'autres idées, moi je suis preneuse pour... sur les journaux? Sur les journaux, c'est vrai. Alors si... Ah pardon, j'allais oublier. Il y a un endroit aussi où je suis visible, mais pour l'instant c'est fermé, c'est le musée de la faïencerie de Malicorne. Ah, bien. Bah oui. Ah oui. Comment j'ai oublié ça? Ah oui. Oui. Puis je devais aller le filmer justement. Et ben voilà. Vous voyez? Parce que bah oui, c'est vrai que j'y pensais pas, parce que comme actuellement c'est encore fermé, je pense que d'ici le 15 mai, ça devrait pouvoir réouvrir avec les autres musées. Oui. Mais voilà, je suis à la boutique du musée de la faïencerie. Oui. Parce que là-bas, j'ai déjà fait un montage photo chez eux. Ouais. Et bon, bah c'est pareil, hein. Dès que je me suis présenté, ah bah c'est vous. Alors bon, ils étaient d'accord pour que j'ai pris des photos, j'ai fait un montage. Et puis bah, par la suite, ce que j'aimerais bien faire, bah, voir s'il y a donc des nouveaux petits artisans qui arrivent et puis qui proposent d'autres produits. Hein, mais là, carrément filmé. Ouais. Et comme ça, les gens s'aperçoivent, voient ce que c'est, voient en 3D, j'ai envie de dire, le musée par lui-même, et puis voilà quoi, j'ai envie de faire ça. Il y a un événement notamment auquel j'ai participé, le musée de la faïencerie organise aussi des cafés rencontres. D'accord. Et ça c'est vraiment génial, si à un moment donné vous voyez ça d'inscrit, il faut y aller, parce que l'idée c'est de rencontrer en fait justement le potier ou la potière qui crée, et puis voilà, autour d'un café de pouvoir échanger, expliquer le travail un petit peu comme on fait, voilà. Et puis ça permet de se rencontrer, d'échanger, c'est vraiment super chouette quoi. Eh bien, il n'y a pas de souci, il faudra que je regarde ça. Donc voilà. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir reçus. Merci à vous. Vous faites des belles choses. Merci beaucoup. Et puis, bah, comme d'habitude, ce que je vais vous demander, bah, c'est de liker, abonnez-vous, mais surtout, partagez. Vous partagez sur votre page Facebook, si vous avez une page Facebook, si vous êtes sur Instagram, parce que ça permet à des gens comme ça, moi j'appelle ça des artistes, de pouvoir se faire connaître et de ne pas rester, on va dire, avec le Covid en ce moment, rester dans leur coin, confinés,
et après avoir du mal à se faire connaître. Donc voilà, le petit plus que je vous demande, comme d'habitude, partagez cette vidéo et partagez-la au maximum. Allez les loulous, merci. À bientôt.